Et salut! Je suis encore en train d'injecter une entrevue, mais aujourd'hui il n'y avait personne qui était vraiment prévu pour la faire, donc je sais pas si ça compte vraiment comme de l'hijack à ce niveau-là. Je crois que ça devient vraiment trop compliqué pour que je puisse suivre. Mais je suis avec des gens très très bien, je suis avec des gens de l'orchestre de film. Parce que ce soir ils jouent en fait sur scène, c'est magique, ils font un concert sur Star Wars épisode 7. Oui. On s'en doutait pas du tout. Oui. Ok, pourquoi ce concert Star Wars épisode 7 particulièrement ce soir? Ben, parce qu'on est des fans évidemment de Star Wars, hein? Beaucoup dans l'orchestre sont des fans de Star Wars. Évidemment, quand on parle de musique de film, on parle de Star Wars qui est la musique de film, des musiques de film. Jouer du John Williams, c'est tout le temps le fun. Les musiciens aiment ça, le public aime entendre du Star Wars. Fait que on peut pas passer à côté de Star Wars. C'est comme le classique, tu peux pas passer à côté de Beethoven, Mozart. En musique de film, tu peux pas passer à côté de John Williams. John Williams, c'est le plus haut. Ouais, je suis assez d'accord. Bon, avant d'aller un peu plus loin, est-ce que vous pouvez vous présenter tout simplement parce que Oui, bonjour. Moi, mon nom, c'est Émilie. Je suis la présidente de l'Orchestre avant de musique de film depuis maintenant 2 ans, presque. 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 Ouais, à peu près. Alors moi, je suis Jocelyn Leblanc, je suis chef d'orchestre, arrangeur et fondateur de l'orchestre. Je suis dans l'orchestre depuis maintenant 16 ans. Oui, c'est ça, 16 ans. On a un nombre d'années que mademoiselle à côté de moi. pas mal. Pas mal. Et donc t'étais aussi avant le chef d'orchestre de l'orchestre de jeux Oui, c'est moi vidéo, qui ai fondé l'orchestre de jeux vidéo aussi. qu'on connaît bien parce que eux, on les a déjà vus plusieurs fois. Puis c'est cool de vous rencontrer vous aussi maintenant. Qu'est-ce que vous nous prévoyez ce soir comme truc un peu spéciaux Est-ce que tu vas en premier? Bien sûr. Donc, ce soir, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a, c'est sûr, des pièces de Star Wars 7, mais aussi des autres épisodes avant. Donc, on n'a pas seulement du Star Wars 7. Et non seulement ça, mais en plus, on a des arrangements un peu inédits, si on pourrait dire, qui sont du cru de Jocelyn. Donc, c'est lui qui fait les arrangements avec nous. Donc, il nous prépare toujours des arrangements un peu rocambolesques avec des mélanges dans les thèmes, tout ça. Donc, il nous a préparé des thèmes assez spéciaux de ce côté-ci. Je vais reprendre la balle. Donc c'est Oui. ça. Ce que j'ai fait de spécial, c'est que j'ai décidé de faire la marche impériale versus Duel of the Fate. Donc j'ai mélangé les deux pièces en une pièce. Donc je mélange les styles de un avec les styles de un, le thème de l'autre réarrangé dans un style différent, etc. Donc je me suis amusé avec ça. Et j'ai décidé aussi de prendre ce que beaucoup de gens m'ont demandé sur Internet et les musiciens m'ont demandé. Ils m'ont demandé est-ce qu'on peut faire la musique qui était dans la première bande-annonce de Star Wars épisode 7, qui était comme wow, tout le monde a fait comme qui n'était pas composé par John Williams, qui était les thèmes de John Williams mais réarrangés par quelqu'un d'autre. Même plusieurs personnes, même, c'est complexe en tout cas. Fait que j'ai décidé de le reprendre pour le concert ce soir, même s'il n'est pas sous 10, parce que tout le monde voulait l'entendre, donc j'ai pas pu résister. J'ai entendu dire, parce que je te connais pas en fait, je t'ai jamais vu sur scène. J'ai découvert l'orchestre de Ça jeux fait vidéo. 16 ans que je crie. Oui, mais ça fait que 2 ans que je suis au Canada, moi. Oh, c'est pas une excuse! Non, bon, et j'ai découvert l'orchestre de jeux vidéo juste après que tu sois parti en fait. Oui. Donc je t'ai jamais vu sur scène, puis j'ai entendu des dires comme quoi dans l'orchestre de jeux vidéo, t'avais tendance à aller chercher des trucs un peu obscurs. Oui. Et est-ce que tu nous as fait la même chose ce soir un petit peu ou... Oui, c'est ça, je vois souvent. Évidemment, je prends des pièces que les gens connaissent, évidemment, parce que, bon, il faut que les gens connaissent les pièces un peu. Mais j'essaie tout le temps de chercher des pièces qui sont moins connues. Comme ce soir, je vais chercher une pièce qui s'appelle Django Escape, qui est tirée de Star Wars épisode 2, qui est quand Obi-Wan Kenobi se bat contre Django Fett. Donc, qui est une pièce moderne, complexe, avec de la rythmique bizarre. C'est pas une pièce que même les musiciens ne connaissaient pas. Et j'ai décidé d'amener ça. Donc, pour justement amener un style différent qu'on entend, que personne connaît. Même moi, je les écouté souvent, mais je m'en souvenais même plus de cette pièce-là. Donc, qui est spéciale. Émilie peut vous confirmer que c'est spécial. Est-ce que c'est Oui, spécial? c'est assez spécial. C'est spécial à jouer aussi en tant que musicien. Jocelyn aime bien ça nous donner des petits défis côté technique. Donc, c'est très difficile. Même écrire, ça a été difficile parce qu'il y a de la rythmique où oh, ok, comment j'écris ça dans mon programme? Parce qu'à la main, c'est facile d'écrire, hein. Tu peux dire, peut-être tu l'écris, mais Ouais. à la machine,
c'est des mathématiques, hein, tu peux pas faire ce que tu veux, fait que des fois, tu ok, ça existe-tu ça? C'est un rythme qui existe ça? Puis là, ah ben oui, non, ça existe. Donc oui, effectivement, j'ai vu des choses que j'avais jamais vues de ma vie dans cette pièce-là. Bon, ça c'est super quand même. Oui, oui. Euh, Moi j'avais une petite demande, après on parlera un peu plus du futur. Est-ce que vous savez déjà quels sont les thèmes des prochains concerts que vous allez faire? Oui, on sait déjà ce qu'on fait à toutes les 3 concerts l'année prochaine. Est-ce que tu voudrais qu'on t'en parle? J'aimerais bien que vous m'en parliez parce Oui. que c'est vrai que... On commence de la fin, puis après ça, on va aller à le plus gros. Donc, on a 3 sessions par année. Donc, en juin 2017, c'est bien ça. Donc, on va faire un concert Pixar, avec tous les thèmes connus des séries Pixar, évidemment, il y en a beaucoup. Et en mars 2017 environ, on va faire un concert Star Trek. Ça fait longtemps que je veux faire Star Trek, il y a de la belle musique, il y a plein de films. Et le projet spécial pour novembre 2016, qui est un projet, on pourrait dire un film musical, c'est que je prends le jeu vidéo Zelda Twilight Princess, j'en fais un film avec un entraque, et l'orchestre et avec une chorale, on joue de la musique tout le long pendant le film. Donc, on regarde un film avec une introduction, on lit les textes et les crapes. Ceux qui ont déjà joué à Twilight Princess, il n'y a pas de dialogue, c'est tout écrit. Donc, c'est comme un film muet, dans un sens, on peut dire, Zelda. Donc, nous, on joue la musique tout le long. Il va y avoir un entraque avec une fin, avec un à suivre, parce qu'il y a un entraque. Puis, à la deuxième partie, on recommence encore avec la chorale et l'orchestre, et on va jusqu'à la fin avec un générique de fin, comme c'est un film, mais c'est en musique. Donc, on travaille là-dessus présentement. Donc, c'est la première fois qu'on fait ça, c'est unique. Il faut que je finisse le montage vidéo. Là, j'ai fini la semaine passée, je peux le dire, j'ai fini mon rough cut. C'est que je sais ce que je m'en vais dans mon histoire. Je sais ce que je coupe, parce que ceux qui ont déjà joué à Twilight Princess, c'est comme 30 heures. Non, plus ça, 30. Oui. Non, plus que ça. C'est plus 30 heures comme jeu. Ouais, 30 à 50 heures, finir le jeu. Là. C'est ça. Fait que moi, il faut que je fasse 2h15. Donc, faut que tu comprennes qu'il faut que j'en coupe en maudit des affaires qui sont pas importantes, là. Je pense qu'on va avoir des gens intéressés par ça. Ouais. Que nous. Faites-moi signe derrière la caméra, ça vous tente? Ouais, la caméra c'est tente, ouais. Donc, c'est ça, je suis là que je suis rendu. Fait qu'après ça, il faut que je finisse de jouer par les images que j'ai besoin. J'essaye, parce que ceux qui ont déjà joué au jeu, à part les cinématiques, c'est tout le temps la caméra alentour de Link. Donc, je dois faire des plans de caméra différents avec une caméra qui est en auto pour que ça soit intéressant. Donc là, il faut que je rejoue au jeu, finir les pas finis, tout ça, mettre ça au propre. Après ça, je peux composer la musique. Après ça, je le clique pour que tous les musiciens vont avoir un clic à l'oreille pour savoir ce qu'on est rendu, parce que on n'arrête pas. Ouais. Donc, il faut que je compose des paroles pour la chorale, parce qu'il n'y a pas de paroles dans la musique de Zelda, dans la chorale, il n'y en avait pas, c'est des ou et des a. Donc, je dois composer. J'ai un ami qui connaît le latin, donc on va essayer de faire de quoi avec ça. Donc, c'est ça. On est là-dessus. Ça a l'air d'être un beau projet, on oui. Gros projet, oui. mais beau projet. On est pressé de voir le résultat, je pense. Moi aussi, j'ai hâte de voir si ça va marcher. Mais pour revenir au film, oui. Moi j'ai une grosse question. Quand est-ce que vous nous faites un petit concert nanar? Nanar? Ok, alors nanar c'est un terme français qui a émergé. Je suis désolé, je suis français, ça doit être ça. On a bien les amis français. Vous allez adorer ce terme-là. C'est un terme pour désigner les films tellement mauvais qui sont bons. Ah, ok, ouais, il y a des suggestions-là comme les Trolls, les Flash Gordon, Chuck Norris, ouais, on a beaucoup de musiciens qui m'en ont parlé, mais on sait pas là. J'ai jamais utilisé cette expression-là. Non, non plus, en tout cas. Ça a été connu en français par un site web qui s'appelle Nanarland il y a quelques années, ouais, puis ça stick around. Ok, je sais pas, la rentabilité du concert, c'est ça qu'on se demande. Ouais. Parce qu'il y a effectivement. Je pense qu'il y a une scène. Ouais, je sais pas. Parce que tu sais, si on prend Mario Bros, le film est pas bon, mais la musique est bonne. Si tu te rappelles du film de Mario Bros, il y a comme Kroll, on l'a déjà fait, le film est mauvais. Je pense qu'effectivement, le plus dur, c'est de trouver les films qui sont suffisamment mauvais avec une musique de qualité. Exactement, c'est ça. Je pense qu'il y a effectivement un challenge de côté là. Ouais, c'est ça. Ça nous prend quand même. Il ne faut pas oublier qu'on est un concert de musique, donc ça nous prend. Oui. Des fois, il y a des gens qui nous arrivent avec des thèmes. Ben non,
Tu sais, Walking Dead, ah ouais, Walking Dead, c'est vraiment le fun. Est-ce que t'es déjà arrêté pour écouter la musique? Il n'y a rien. C'est des violons qui font des cordes au début, puis c'est tout, là. Il n'y a rien. Game of Thrones, on m'a demandé souvent un concert Game of Thrones, je dis, à part le thème. C'est ça. C'est ça, le thème est magnifique, mais à part le thème, ben il y a une toune dans une. Ah, ok, il y a une toune. Ok, je suis rendu à 2 tonnes, fait qu'il me reste 55 minutes à trouver. La série est bonne, on adore la série. Plus peut-être dans un concert série télé à ce moment-là. Oui, ça, on l'a fait là, 2 ans dans un concert télé, puis on va le faire au Comic Con de Montréal cette année. On y va pour un concert geek. Il va y avoir Game of Thrones. Et vous me l'avez pas dit. Ah, vas-y, passe du Comic Con. Oui, cette année, on a été invité, on a eu la chance d'être invité par le Comic Con d'Ottawa. Donc, on a déjà été au Comic Con d'Ottawa. Et là, on va être au Comic Con de Montréal pour 3 concerts sur des thèmes différents. Donc, on a un thème de concert geek, donc vraiment plus généraux avec des séries télé, films, super-héros, Star Trek et compagnie. On a encore une fois un concert Star Wars, donc c'est des pièces qui sont quand même différentes de ce qu'on fait ce soir. Donc, même ceux qui ont vu le concert de ce soir et de dimanche prochain, parce qu'on a une autre représentation dimanche prochain, vont pouvoir aller à ce concert-là. Et on a aussi un concert plus spécial où on a un peu l'histoire des jeux vidéo. Donc, on part dans le temps, là, puis on y va par bloc pour les époques des jeux vidéo avec les thèmes musicaux. Et on est aussi avec des chanteurs pour ce concert-là. Donc, c'est un groupe de chanteurs, les... Mais ils n'ont pas de nom encore, le groupe. On est très populaire sur Instagram, là, mais ils n'ont pas de nom encore. Ils cherchaient encore un nom la dernière fois que je leur ai parlé. OK, bon, on est avec un trio de chanteurs qui sont très très bons, puis je pense que ça va être vraiment chouette. Bon, ben c'est super. Je vais vous poser ma dernière question, c'est un peu toujours mes questions pièges. Oui. Est-ce que vous êtes heureux? Si on est heureux? Ouais. Est-ce que vous êtes heureux? On est fatigué. Ça, j'imagine. Moi, je travaille beaucoup l'orchestre. Elle a fait un doctorat. Ouais, je fais mon doctorat en même temps. Pas sur l'OVMF, malheureusement. Je pourrais comme mettre en même temps. Mais c'est ça, donc on est très heureux. Moi, ça m'apporte beaucoup de bonheur d'être dans l'OVMF. C'est justement, comme Jocelyn a dit, je fais mon doctorat, j'ai une vie chargée. J'arrive à l'orchestre, j'écroche. C'est oublié. Tout ce que, dans ma semaine, tout ce qui a pu se passer, je suis en train de jouer de la clarinette, je suis le chef d'orchestre, j'essaie d'être musicale. C'est tout ce qui peut se passer dans mon cerveau en même temps. Il n'y a rien d'autre qui peut venir court-circuiter. C'est sûr que non. Surtout quand on joue à Django Escape. Donc, c'est sûr, je suis très focus. Donc, je fais ça pour justement ces moments-là que j'ai dans la semaine. La gestion de l'orchestre, c'est sûr que je suis quelqu'un qui aime organiser tout ça. Donc, quand je peux aider puis que j'ai le sentiment que justement je peux accomplir puis être serviable, oui, ça aussi, ça m'apporte beaucoup de bonheur. Donc, oui, moi, je suis heureuse à l'OVMF. Puis, j'ajouterais aussi qu'à ce moment, l'orchestre, ça va vraiment bien. On bat des records de vente, des records d'assistantes, etc. Donc, on est vraiment en ce moment dans notre meilleur depuis 16 ans. On est vraiment dans notre meilleure année. Donc, ça va vraiment bien. Même des fois, on dit que ça va trop bien. Ouais. En ce moment, les choses déboulent, tellement que ça va bien. Des fois, il faut mettre un break. OK, gars, on peut-tu laisser faire sur celui-là parce que là, on a trop de choses. Ça va vraiment bien en ce moment. Donc, on est là-dessus, on est heureux pour l'orchestre parce que oui, ça va bien, mais vraiment bien. Oui. Super. Je pense que c'est une bonne conclusion. Oui. Merci de nous avoir accordé un peu de temps avant l'orchestre, avant merci le concert, beaucoup parce que je pense que vous devez être pas mal occupés. Oui, on a beaucoup de gens à rencontrer avant le concert. Oui. Et sûrement une prochaine fois. Ben oui. Concert Zelda, on sera sûrement là. Oui. On se connaît. Et puis soyez là aussi, parce que ça a l'air vraiment cool.